Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon numéro WhatsApp. Et je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de la nuit, la route. Quand on vous dit le développement, comment si la route, les gars pensent que on ment. Les gars pensent que on est fou. Mais c'est les opposants, les cyber-opposants qui pensent que le développement se repose que le ventre. Pour dire non que oui, j'ai faim, la population a faim, les gars veulent manger. Vous parlez de manger, manger, manger. On dit, nous on veut développer nos pays. Oui, le développement commence sur la route d'abord. Regardez vous-même, vous allez apprécier que Papa Do est venu au pouvoir. Il n'est pas là pour jouer. Oui, la voie que je vais vous montrer, c'est Papa Bon Coulibaly qui a commencé à faire la voie. Et hélas, il est mort. Et Dieu merci qu'on avait un bon président qui est venu terminer ça. C'est ça, on dit oui. Il est venu achever ce goudron-là. Regardez vous-même tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment heureux pour tout ce qu'on voit. On dit Dieu voit, mais la bouche parle. Dieu voit, la bouche parle. C'est ça. Donc, laissez ceux qui sont là rencontrer de n'importe quoi. Eux, ils sont en Europe. Eux, ils voient que l'Europe est développée. Mais eux ne veulent même pas que surtout l'Afrique se développe. Et c'est eux qui passent leur temps de dire, oui, ce pouvoir-là, il est là pour vendre le pays aux Blancs. Et ce pouvoir-là, il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire. Il est en train de prendre des crédits, ceci, cela, pour travailler. Et puis, un jour, lui qui va venir maintenant, c'est lui qui a remboursé cette dette-là. Moi, je préfère ça. Moi, je préfère que quelqu'un qui va travailler. Et c'est lui qui va venir là. Si il sait que s'il ne travaille pas aussi là, il n'a qu'à rembourser. C'est ça nous on veut. Vous êtes là, vous nous emmerdez matin, midi, soir. La famille, si on te dit ton pays est vendu là, tôt ou tard on va enlever ça dans la main de ceux qui nous ont achetés là. Mais ils n'ont qu'à arranger nos pays. Nous on accepte ça. Vous-même regardez la nuit. Hein. La nuit avant, la voie ça là. La voie côté nord là, la voie ça là. Il y avait, il dit, les coupés de route vont tuer. Moi, il voyageait beaucoup la nuit. Quand il était en Côte d'Ivoire. Mais quand les coupés de route ont commencé à faire les fiastas là, bon, moi, je suis resté tranquille. Moi, je ne voyage plus la nuit. Mais la route, ça là, je connais la route là dans ma main. Mais franchement, ils ont bombardé. Ils ont travaillé. C'est ce qu'on appelle les travailleurs, les bosseurs. Voici la vidéo. Vous-même, vous allez regarder. Ça ne dure pas. Après ça, je vais décortiquer un peu. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à l'entrée d'une ville de Côte d'Ivoire. Une ville, pas une très grande ville. Une ville qui n'est pas très connue d'ailleurs, mais qui nous accueille avec une allure des grandes villes modernes des pays développés. Et tenez-vous bien, nous ne sommes pas ici à Abidjan. Alors, la beauté de cette autoroute, donc dans cette ville de l'intérieur du pays, du nord de la Côte d'Ivoire, que nous sommes en train de traverser, montre bien combien de fois, avec Alassane Ouattara, le développement va vers les populations. Quand on traverse cette ville, on a bien l'impression que nous sommes en train de passer dans un quartier d'Abidjan. À cause de la qualité de la voirie, à cause de la beauté des lumières, à cause du respect scrupuleux des signalisations, des panneaux de part et d'autre de la route, le président Alassane Ouattara a transformé la vie des habitants de ces villes de l'intérieur du pays. D'Abidjan à Abengourou. Et quand vous arrivez à Abengourou, ici déjà, je vous montre la mairie de cette belle ville. Et ça vous permettra de savoir que nous sommes dans une ville de l'intérieur du pays et découvrir avec moi mairie de Tafieré. Donc c'est bien la ville de Tafieré. Tafieré qui est une ville
du nord de la Côte d'Ivoire. Et à l'image donc de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Daloa, à Bouaké, à Korogo, voilà les feux tricolores. Alors, le président Alassane Ouattara a impacté et a transformé les conditions de vie des populations de ces villes qui aujourd'hui ne sont plus victimes de l'exode rural de l'époque, parce que les gens quittaient de façon massive les zones rurales pour les zones urbaines, parce qu'ils voulaient voir de belles choses, de belles routes, de beaux ponts. Mais le président a permis à tout le monde de se rapprocher de ces infrastructures. Et vous voyez, on traverse Taféré. Depuis que nous sommes entrés dans cette ville, nous sommes en train de passer sur ce bitume. Et nos amis, les Ivoiriens de l'extérieur, qui vivent en France, qui vivent dans ces pays, et donc qui découvrent ici la beauté de la Côte d'Ivoire profonde. Et je parlais d'Abengourou. À Abengourou, quand vous traversez la ville d'Abengourou, c'est pareil. Il y a une voie, une route à 2 voies qui était donc à l'abandon. Mais à la faveur de travaux d'infrastructures réalisés, la ville d'Abengourou, quand vous la traversez, vous êtes ébloui par la beauté et la qualité de la voirie. Et Katiola, c'était pareil tout à l'heure. C'était identique. Et Niakara, c'était pareil. C'était identique. Et nous sommes donc à Taféré. Et là, il faut le dire, la Côte d'Ivoire retrouve sa beauté, ses lustres datant avec l'emblématique président Alassane Ouattara. Oh oui, c'est l'occasion de rendre hommage à son excellence Amadou Gon Coulibaly, le maître d'orchestre, celui qui a réalisé ces travaux, qui a attiré sa révérence dernièrement. Mais Alassane Ouattara a transformé à jamais les conditions de vie des populations ivoiriennes. Que Dieu mette sa grâce sur lui et que le RHDP demeure au pouvoir. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la vidéo. Hein. Vous n'êtes pas en Djaï, vous êtes en Djaï. Faut être vraiment un clown, faut être un malhonnête, faut être un voyou pour dire non que oui, le pays n'avance pas. On peut faire ça. Et regardez la nuit. C'est pas Abidjan. Hein. Les gens pensent que non, c'est Abidjan seulement, papa doit entrer et travailler. Oh, c'est pas Abidjan seulement. Partout. Partout. Avant même là où tu peux passer au moins plus de 200 km, où tu pourrais passer au moins 2 heures ou 3 heures, 3 heures de route. Mais maintenant là, 200 km là, tu tapes ça, au moins 1h30 ou 2 heures, c'est fini. Mais avant, Yéli, pourquoi quand on vous dit le développement se repose, si les voix, les gens disent non qu'on ment, les gens disent que si on mange goudron, c'est les mêmes encore, demain c'est eux qui pleurent. Pour dire, ça va pas ici, pardonnez papa, Alassane, il faut jeter un coup d'œil ici, c'est eux. C'est eux. Quand avant de venir, quand quelqu'un dit je suis là pour développer votre pays, vous le sous-estimez. C'est ça, on vous dit, la bonne chose, on sous-estime quelqu'un qui est bien. Quelqu'un qui est bien, on l'ignore, on le sous-estime, on ne lui fait pas confiance. Mais quand il commence à travailler, c'est ceux qui sont vraiment, ceux qui connaissent la réalité de ce qu'il est en train de faire, qui le soutiennent. Mais ceux qui sont remplis de la haine, ceux que les parents les parents les aient mangé le cerveau pour dire ce gars-là, il n'est pas bon là. C'est eux qui restent dans l'obscurité. Et aussi, tellement que la haine les anime, les gens meurent avec la colère. C'est eux qui allument les caméras pour insulter des gens par-ci par-là. Vous-même, vous voyez, c'est pas Abidjan, s'il vous plaît. Mes parents, c'est pas Abidjan. Vous les benguistes là, ici là, c'est pas Abidjan. La vidéo qui défile là, c'est pas Abidjan. C'est la Côte d'Ivoire. Et aussi, ces villes, des autres villes, au nord là-bas. C'est ça. Même aujourd'hui, quand tu quittes à Abidjan pour aller jusqu'à Divo, à Gagnoa, regardez la voie là. Regardez bien la voie. Hey. Ce gars-là, franchement, s'il était très jeune, c'était bon. Hein, si papa Alassane était très jeune. Aujourd'hui, il veut causer, mais il veut causer. il veut causer, je ne peux pas trop bailler. Si papa Alassane était jeune, là, c'était bon. Hein, s'il avait au moins
S'il avait 40 ans, 45 ans, c'était très bon. Au moins 40 ans comme ça, c'était très bon. Là, au moins, là, jusqu'à les 40 ans, jusqu'à on va arriver à 70 ans, mais quand même, c'est qu'il pourrait faire pour les Ivoiriens là. Mais est-ce que l'Ivoirien même pouvait sortir même de son pays? Non, non, non. Regardez, il y a des autres pays là. Quand tu arrives là-bas même là, les autres pays africains, regardez l'Ouganda. Quand tu arrives là, même si toi-même tu n'es pas encore arrivé, mais tu vois les images, toi-même tu es content. Quand vos pays est développé, je vous explique quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ils sont bêtes. Quand vos pays est développé, là, les demandeurs de visa, ça devient facile à avoir le visa. Ceux qui achètent le visa aussi, c'est moins cher aussi. C'est comme ça. Mais si vos pays n'est pas développé, mais si tu viens demander visa, mais ils vont te dire, hey, ce gars-là, s'il demande visa là, où il s'en va là, il ne va plus revenir. Hein. Parce que toi, vous connaissez rien ce qui se passe dans son pays ici. C'est ça, beaucoup de personnes disent quand ton pays est en train de se développer là, il faut être content. Il faut féliciter ce gars-là. Mais si toi-même tu ne veux pas aller en Europe là, mais il faut te dire non, que parmi tes frères ou parmi tes amis, il y a un, tu peux avoir l'idée de sortir dans le pays pour aller se chercher ailleurs. S'il ne veut pas, parce que ceux qui sortent, même la plupart des jeunes maintenant là, qui quittent, qui fuient, on passe les vidéomans passent leur temps à leur mentir là. Et mon frère, d'abord tu fuis là. Tu fuis les boulots de là-bas, tu tries le boulot là. En Europe où tu t'en vas là. Là-bas là. Côte d'Ivoire, mais où tu es dans ton pays, c'est plus mieux que où tu veux partir là. Parce que où on est ici là, même tu es là, tu as faim, ton voisin prépare, puis ça soit il mange. C'est pas comme au pays où tu dis, ah voisin, viens, on va manger un peu, puis c'est là. Ah, mais ici, c'est pas chaud, c'est pas la même chose. Ici, c'est haute level. Après, je vais faire une vidéo spéciale, même ce que les gens vivent en Europe là-bas, surtout en France. Des gens qui sont dans les voitures, il y a des gens qui dorment dans les voitures. Je connais un vieux père, il ne peut pas dire son nom ici. Lui, il dit, mon petit, ça fait au moins 4 ans. Je suis comment dirais-je, je suis en Europe. Ça fait 4 ans. Non, il dit ça fait 4 ans qu'il vit dans la voiture plutôt. Il dit ça fait 4 ans que lui vit dans la voiture. Que c'est sa voiture qui est tout en même temps. Quand il veut aller se laver là, il y a FDF là. Eux là-bas où tu peux aller, tu peux te laver gratuitement, tu peux laver tes habits gratuitement. Il dit c'est là-bas il s'en laver ses habits. C'est là-bas il s'en se laver. Et quand il finit, il se change dans la douche là-bas, il prend ses trucs, il met ça dans le coffre de sa voiture. Donc, quand il trouve les petits boulots, il s'en fait pour manger, pour mettre de l'essence dans sa voiture. Mon frère, les gars souffrent là-bas. Les gars souffrent là-bas, c'est pour cela quand ils sont là-bas, quand les gars veulent vous envoyer les photos, ils sont contents, les gars prennent des photos, dans des bons coins. C'est des bons coins là, on veut faire ça dans votre pays. Les gars refusent. Parce que si les gars font ça là, vous aussi, vous ne pouvez pas aller tomber dans la buscade là-bas. C'est ça. Ceux qui disent qu'ils sont panafricains, ils sont ceci, ils sont cela. Voici le problème qui est là. Il est temps de féliciter, il est temps d'encourager ce président-là. Si vous voyez que chez vous, dans votre ville, goudron est gâté là-bas, la voie est gâtée là, ou dans vos villages, la voie est gâtée là, faites les vidéos, vous allez m'envoyer. Moi, je vais faire une vidéo pour ça. Je vais faire une vidéo pour ça. Pour qu'on puisse aller vraiment, le ministre, ou soit le député qui est là-bas, ou soit le maire qui est là-bas, vous me donnez son nom. Le ministre, le député qui est là-bas, vous me donnez aussi son nom. Et je vais commencer à faire la vidéo pour ça. Ils vont aller travailler. C'est ça. Ils vont aller travailler. Si on commence à dénoncer dans les villages, parce que là-bas fait dire aujourd'hui, même si tu n'as pas vraiment, tu n'as pas voté pour Papa Ado, il n'a pas écrit sur ton front que tu n'as pas voté pour Papa Ado. Donc, il est temps, actuellement, où il est là, le développement entre les routes, les maisons en train de pousser comme champignons, là. Mon frère, ma soeur, il est temps de faire les vidéos, vous allez m'envoyer. Moi, je vais faire. Et vous pouvez bénéficier aussi de ça. Parce que tu sais très bien que lui, là-bas, là, il y a des gens qui sont, il y a les cadres qui sont là pour travailler. Mais quand c'est gâté, là, c'est sur lui on met. Quand ça se gâte un peu, là, c'est sur lui on met. Oh, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Oh, ça gâte son nom.
pour dire, oui, Papa Ado, voici, il est là. Non, oh, c'est pas comme ça. Regardez la voie. Bien goudronnée. Réel la nuit même. Même si aigu même tombe là, tu ramasses ça. C'est Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle lumière de Côte d'Ivoire. Même la nuit, aigu même tombe. Même quelqu'un peut lancer aigu quand elle est. Dès que ça tombe là, tu peux ramasser. Parce que la Côte d'Ivoire, il dit, il reste un peu, on va rattraper Dubaï. Dubaï, on dit, il y a lumière dans le goudron. Non? Nous aussi, on va même lumière dans le goudron. On va le faire. J'ai trop confiance à Papa Ado. Faites-lui confiance, vous allez voir. Faites-lui confiance, vous allez voir. Quelqu'un qui travaille là, il faut une motivation. Si vous n'êtes pas là pour le motiver, est-ce que c'est parce qu'il a un bon cœur, c'est pour cela? Il a un bon cœur, rempli d'amour. C'est pour cela que les gens sont là pour le piétiner, dit de n'importe quoi. Mais lui, il ne regarde pas ça, mais lui, il travaille. Parce qu'il sait. Il sait très bien pourquoi il fait ça. Franchement, il est temps de se ressaisir. Il est temps de se ressaisir pour dire, on doit soutenir ce monsieur-là. Et on doit l'aimer. On doit l'encourager dans ce développement. Il développe le pays là, c'est pas pour lui. De jour, il n'est plus au pouvoir là. Il ne va pas partir tous ces goudrons. Il ne va pas partir tout ce développement qu'il a fait. Celui qui va le remplacer. Celui, les Ivoiriens, les citoyens vont décider, te dire c'est lui là, c'est lui qui va bénéficier. Nous tous on va bénéficier, mais c'est lui qui va encadrer tout ça. C'est comme ça. L'Europe, quand on dit l'Europe, les gens sautent pour aller là-bas. Là. Ceux qui sont là-bas, ils disent panafricains. C'est comme ça. Ils ont cru à leurs dirigeants. Et les dirigeants les ont vraiment fait confiance, puis ils ont travaillé. C'est comme ça. Mais si la population même se décourage, si la population n'encourage pas le président, est-ce que le gouvernement peut se donner à fond? Non, non, non. Il faut quand il y a l'encouragement, ça les motive encore de travailler. Mais vous êtes là, c'est Mercon, il est comme ça, c'est un djihadiste, il est comme ça pour envoyer les messieurs, c'est des conneries que des conneries les gars rencontrent. Or quand ils font ça, là, ça les donne quoi? Au juste. Ça les donne quoi au juste? Rien. Mes frères et sœurs, mes parents, il est temps de quitter dans ces poursuites. Regardons Vision de Papa Ado. Excusez-moi, il y a des gens qui ils reçoivent beaucoup de messages. Il est temps de sensibiliser ceux qui veulent sensibiliser. Il est temps de sensibiliser. De dire à nos frères et sœurs, il est temps. Si toi tu ne travailles pas, mon frère, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas dépendre de tes parents. Il ne faut pas dépendre aussi pour dire non, que oui, c'est le gouvernement qui va me donner travail, c'est le gouvernement qui va faire ça. Non, mon frère, toi, me débrouille-toi. Tu vas voir que tout va s'avancer dans ta vie. Donc, la famille, c'était pour vous montrer la petite vidéo là, pour vous dire, la Côte d'Ivoire là, c'est pas Abidjan seulement. C'est pas Abidjan, ils sont là construits. C'est pas Abidjan seulement, ils ont mis les voies. Partout. Tout territoire ivoirien, ils sont là à mettre goudron. Parce que c'est la voie qui va permettre aux femmes, aux grossistes pour aller chercher les marchandises pour venir vendre ça. C'est ça. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je ne peux pas durer là parce que c'est une petite vidéo. Donc, je vous laisse. À très bientôt. Ciao.